Et bien le bonjour les amis, j'enchaîne les vidéos parce que là c'est une vidéo que je veux vous sortir depuis quand même un paquet de temps, mais déjà j'ai mis du temps à la faire parce qu'il fallait me récolter quand même pas mal de données. Et puis après il y a eu quand même pas mal de news entre la sortie du nouveau set et puis la nouvelle plateforme de Disney Lorcana, de Ravensburger. Donc je vous sors cette vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas quand, à l'heure où je vous tourne la vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais là, elle est sortie. Là, tu me vois en train de parler, en train de te parler, et on va attaquer le truc direct. J'ai appelé ce format-là, ce format de vidéo, le Metagame Call, Bibi, et c'est Bibi qui fait le taf, et surtout, c'est une metagame enfin, qui repose uniquement sur le top 8 des principaux tournois, et en tout cas d'une certaine quantité de tournois que j'ai pu utiliser, en tout cas enregistrer dans mes fichiers, dans mes données, pour vous donner les résultats que je vais vous afficher juste après. Donc il ne s'agit pas d'une metagame très précise et vraiment parfaite et qui comprend tous les tournois au global là, dans le monde entier, c'est faux. C'est une metagame une analyse de la metagame qui comprend juste le top 8 et une certaine quantité de tournois qu'on va voir justement maintenant. Alors, dans mes données, dans mes calculs, j'ai enregistré 62 tournois différents depuis le début depuis la sortie de l'extension La Mer Azurite. Ces 62 tournois-là, il y en a plus dans le monde, hein. Il n'y a pas que, il y a pas eu que 62 tournois dans le monde, donc voilà, il y en a beaucoup plus, mais malheureusement, les données qu'il y a sur Index sont très souvent incomplètes. On n'a pas, on a des fois des tournois inscrits sur le site Index, ça c'est très mal fichu, mais bref. Euh, mais par exemple, on a un tournoi où il y a un seul deck qui est renseigné et c'est le deck top 2. Ok, mais je peux pas enregistrer cette donnée-là parce qu'elle va fausser, on va dire, l'analyse de cette metagame-là que je vous présente. Parce qu'il y aura les autres decks à côté, bah, en fait, on va pas les compter. Et finalement, il y a certains decks qui auront un avantage certain par rapport à d'autres. C'est pas, voilà. Là, je n'ai pris que des résultats de Index, des tournois qui étaient comptabilisés sur Index, qui avaient au minimum un top 4, les résultats d'un top 4, et pour la plupart des cas, un top 8. Dans les 62 tournois, du coup, j'ai enregistré 436 différents decks. Donc ça fait quand même pas mal de decks, et ça fait quand même une bonne base de tournois, hein, de différents tournois qui se sont passés dans le monde, niveau international, hein, du coup. On va s'attaquer tout de suite à la première donnée que je vais vous donner, c'est celle-ci. Du coup, les 436 decks, comment sont répartis ces 436 decks? Eh bien, dans cette metagame que voici. Voilà. Ça donne ça. La méta. Alors, une chose que j'ai pas précisé, c'est que ces données-là, cette metagame-là, c'est la metagame pré-championnat de 7. Je n'ai pas du tout, j'ai vraiment eu la volonté de ne pas du tout enregistrer les decks qu'il y avait eu lors des premiers championnats de 7, parce que les championnats de 7 se dérouleront jusqu'au 9 février. Donc, euh, on a encore un petit peu de temps à l'heure où je vous fais cette vidéo, encore un tout petit peu de temps avant de voir du coup qu'est-ce que ça donne post championnat de 7. Je vous ferai une autre vidéo du coup metagame pour voir un petit peu s'il y a eu des grosses différences. Est-ce que les derniers tournois des Nord-Américains, etc., ont influencé un petit peu du coup le choix des gens et on verra si ça a un petit peu évolué. On verra ça plus tard. En tout cas, ça c'est une metagame pré-championnat de 7. Et on voit à la grande surprise peut-être de certains qui pensent que le rouge-bleu est le deck le plus joué, eh bien, absolument pas. Le deck le plus joué dans tous ces tournois-là depuis la sortie du 7-6, eh bien, c'est Humbersteel. Ça représente 99 decks, à savoir 22,7% de la méta. Dans cet Humbersteel, il y a beaucoup plus de mid-range que de tempo. Moi, je préfère le tempo.
Et d'ailleurs, c'est le deck que je joue. C'est le fameux deck. Malheureusement, je n'ai pas fait de championnat de 7, donc je n'ai pas pu sur cette extension-là, donc j'ai pas pu le jouer. Mais c'était le deck que je pensais beaucoup plus fort que le reste de la méta. Mais après, ça dépend sur quoi on tombe. Encore une fois, il y a des mauvais match-ups, bien entendu. Ce qu'on peut remarquer, c'est que notre méta actuelle, elle est quand même bien contrôle. On a quand même un total de 188 decks contrôle pour 99 decks aggro, et même si vous faites le cumul 91 decks aggro et 48 decks tempo, on n'arrive même pas à avoir, arrive même pas à égaliser la totalité des decks contrôle. Donc, on a effectivement une méta très contrôle, comme on peut le remarquer, et les couleurs dominantes sont la couleur améthyste. Pourtant, la couleur améthyste n'arrive qu'une seule fois en top 3, et la couleur steel, la couleur acier, qui est aussi du coup la deuxième couleur la plus jouée, mais qui là du coup arrive en top 1, mais qui n'est pas dans le top 2, top 3. C'est assez intéressant de voir un petit peu quelles sont les couleurs les plus jouées, quels sont les decks les plus joués. C'est assez intéressant. Donc, je vous laisse regarder ça en pause, et puis sinon, nous, on passe à la slide suivante. Alors ça, c'est une donnée que je voulais vous montrer. Quel archétype fait le plus de top 1, quel archétype fait le plus de top 2, de top 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc c'est basé sur un top 8, sur les top 8 en règle générale. Et en fait, le deck qui fait le plus de top 1, eh ben, c'est Umber Steel. Voilà. Donc c'est le deck le plus joué, et c'est celui qui fait le plus de top 1 dans cette méta. Donc qu'est-ce que vous attendez à jouer l'Umber Steel, hein? Si vous voulez gagner des compétitions, prenez Umber Steel. Voilà, c'est tout. Il y a le bleu-rouge qui par contre arrive à être enfin, vraiment en manière assez élevée, hein, parce qu'on voit sur la courbe, sur le graphique plutôt, il a quand même fait 20 top 2 dans les 62 tournois là que je vous ai noté. 20 fois top 2. On peut quand même dire que le bleu-rouge, c'est le deck de la deuxième place, hein. Vous l'avez compris, j'aime pas beaucoup le bleu-rouge, mais il est bien, mais voilà, c'est un deck ennuyant, enfin voilà, c'est pas très passionnant, pas très... On risque pas beaucoup sa peau avec un bleu-rouge. On joue la sécurité, c'est ça qui m'ennuie un peu, quoi. Mais après, j'aime quand même bien ce deck, quoi. Enfin, ensuite, le top 3, eh bien, c'est encore Umber Steel qui l'emporte. Top 4, c'est bleu-rouge. Top 5, c'est Umber Steel. Top 6, c'est bleu-rouge. Top 7, c'est Umber Steel. Et enfin, on casse la boucle. Ce n'est pas bleu-rouge qui gagne le plus grand nombre de top 8, c'est le Amethyst Steel. Encore une fois, bleu-rouge. Ensuite, à côté, je vous ai fait un tableau, et puis au-dessus de moi, hein, plutôt, c'est un tableau qui est une moyenne du top 4. Voilà. Je comprends le top 1, 2, 3 et 4. Qui est le plus présent, pardon, dans ce top 4? Eh bien, c'est Umber Steel qui gagne de 2 decks, voilà, de différence par rapport à bleu-rouge. Donc encore une fois, bleu-rouge, le deck de la deuxième place. Et ensuite, en troisième position, on a le Ruby Améthyste, le RP Control, et le Améthyste Emerald pour la quatrième place. Ensuite, je vous ai fait un petit... Enfin, alors ça, c'est un truc à ma sauce. La sauce entre guillemets. J'ai voulu rajouter un système de points et de calculer le win rate dans un top 8. Le système de points, il est assez simple, c'est quand vous avez un deck qui fait top 1, il gagne 8 points. Quand il est top 2, il gagne 7 points. Ensuite, il gagne 6 points, 5, 4, 3, 2 et 1. L'archétype gagne 1 point s'il fait top 8. Et au total, avec le nombre de decks qui sont enregistrés dans le top 8, on fait le calcul, on fait le cumul de points, et ça donne ça. Encore une fois, Umber Steel est le deck qui marque le plus de points. En même temps, c'est un peu logique, effectivement, vu que il est plus présent dans la méta. Et enfin, du coup, le pourcentage de win rate, ça, je voulais vraiment en fait, j'aimerais bien avoir un pourcentage de win rate sur la metagame. Le problème, enfin,
un match-up matrice proposerait ça, en tout cas peut-être dans un futur proche. On verra ça plus tard. Du coup, j'ai quand même voulu vous donner un pourcentage de win rate pour les top 8 uniquement. Et le pourcentage et les résultats, pardon, reflètent un petit peu ce qu'on voit depuis le début de toute façon. Humbersteel a 58,1% de win rate dans un top 8. Le bleu rouge à 51%. Et après, ça dégringole avec 37%, comme vous le voyez, 36%, 17, 11, 12 et 6. Blue Steel a 6% de chance dans tous ses top 8. Il avait 6% de chance de win, quoi. C'est vraiment pas énorme. Et puis après, je parle pas des autres decks qui, par exemple, le jaune-vert qui est très peu représenté et qui n'a pas gagné non plus énorme. Et en fait, il y a 1% de win rate. Enfin, c'est rien, quoi. C'est rien du tout, quoi. Il y a presque aucune chance de. Enfin, s'il y a une chance sur 100, quoi, de gagner dans un top 8, quoi, avec un deck comme ça. En tout cas, selon les résultats qu'il y a eu dans les différents tournois qui ont été enregistrés et que je vous présente ici. Donc voilà, ça fait pas énorme. Donc, à partir de tous ces résultats-là, on peut déterminer la méta tier list, le deck vert-gris, tier C gagnant, le vert-gris. Le tier D, les decks qu'il faut absolument pas prendre, et puis il en manque, hein, mais ceux qui manquent, faut même pas y penser. Faut pas aller avec ça dans les tournois, quoi. Voilà. Voilà en tout cas les deux decks qu'il faut prendre pour les gros tournois, en tout cas c'est les decks qui marchent le plus, quoi. La dernière slide, c'est le best call, c'est une dernière slide que je voulais vous faire parce que je voulais pas simplement montrer, bah voilà, la méta tier list c'est celle-là, selon les données et basta. Je vais vous donner un petit peu mon avis personnel. Et pour moi, le meilleur deck à prendre c'est Humbersteel parce que du coup il a une certaine variété et c'est celui qui fait les meilleurs résultats, et puis celui que je préfère aussi parce qu'il est un peu plus aggro, il est tempo, quoi, du coup. Et pour moi tempo est vraiment le meilleur choix parce que quand on voit que la majorité des decks dans la méta de tous les tournois, elle est plutôt contrôle, bah, les decks contrôle se font battre par des decks aggro. Donc voilà, il faut aller chercher dans le côté tempo parce que il faut quand même un petit peu de contrôle, il faut un petit peu de gestion pour se protéger un petit peu de certains decks. Donc voilà. Tempo, c'est le meilleur macrotype pour moi. Et le meilleur archétype du coup qui représente le tempo, c'est Humbersteel. Puis ensuite, en deuxième échelon, là je vous ai mis du coup le rouge-bleu, parce qu'effectivement c'est l'un des meilleurs decks qui existent, mais aussi le violet-gris. Parce que le violet-gris, encore une fois, a cette polyvalence de plusieurs macrotypes différents, et qui vous permet de jouer là-dessus et de partir avec une couleur qui peut s'adapter à quand même pas mal de trucs. Il faut choisir le bon deck, mais si vous prenez un tempo ou un mid-range, eh ben, vous allez faire des bons résultats dans les tournois. Et c'est très souvent des decks qui valent pas très cher. C'est la fin de cette vidéo, les amis. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir un petit peu plus, vous voulez voir un petit peu les résultats qu'il y a eu post-championnat de 7, eh bien faites-le moi savoir en commentaire, hein. Écrivez un pavé, écrivez un roman, oui, oui. N'hésitez pas à mettre votre pouce vers le haut, n'hésitez pas également à vous abonner et à partager cette vidéo pour que la majorité des gens voient qu'est-ce qu'il faut prendre et pourquoi il ne faut pas prendre bleu-rouge, parce que c'est le deck de la deuxième place. Hein. En tout cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.